wapenzi ya mjambo. Leo tuko hapa le 30 juin 2025, le 30 juin 1960 tulipata indépendance, exactement leo 65 ans. Ni wakati kwanza ya kupigia Mwenyezi Mungu asante. Donc nous disons très sincèrement merci au bon Dieu, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Nous disons aussi merci au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, comme vous le savez, toute sa vie aux côtés de son père, de heureuse mémoire, le patriarche, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui s'est battu, qui est mort pour la démocratie dans ce pays. Donc, le président Félix Antoine a appris beaucoup autour et à côté de son père. Et aujourd'hui, si nous sommes là à espérer, à respirer aujourd'hui, c'est grâce à lui. Parce que dès qu'il a pris le pouvoir en 2019, après avoir été élu pour un premier puis pour un deuxième mandat, il a pris son bâton de pèlerin. Il a dit nous devons remettre la République démocratique du Congo sur les rails de la diplomatie, de la fonction publique internationale. Il a voyagé dans le monde entier, les gens ont critiqué, certains esprits mal intentionnés ont vu du négatif, mais en réalité, aujourd'hui, le monde entier parle maintenant de la réalité qui se passe dans la République démocratique du Congo depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui ont fait de la guerre à l'est de la RDC un business, aujourd'hui, ils ont honte parce que le monde entier sait la vérité. Le Rwanda nous attaque pendant 30 ans à travers différentes rébellions fomentées de toutes pièces pour piller les ressources minières, pour accaparer nos terres, pour imposer son économie sur la nôtre. Et aujourd'hui, avant-hier, sous la coordination du président de la République et du président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, l'accord a été signé. Et comme je le disais encore il y a quelques mois quand vous m'avez accueilli ici à Uvira, Kopeli Chabide Tukutunarudia Bukavu bientôt. J'en profite pour rendre un vivant hommage et mes sincères condoléances à tous les héros qui se sont battus pour la démocratie, la paix, la stabilité dans ce pays. Pour que nous soyons là aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris beaucoup de risques et certains ont été tués ou sont morts dans des conditions difficiles pour qu'on en arrive là. C'est le cas du président Joseph Kasavubu, de Patrice Emery Lumumba, qui, comme vous le savez, n'a fait que 61 jours au pouvoir avant d'être assassiné parce qu'il défendait, se battait pour l'indépendance et l'intégrité territoriale de ce pays. Nous passons forcément au président Kabila, le père, Laurent Désiré Kabila, qui lui aussi, lorsqu'il a compris les jeux de ceux qui l'accompagnaient, que c'était pour piquer, pour piller le pays, pour le mettre à genoux et le coloniser, il s'est opposé 2 ans plus tard, il a été assassiné dans des conditions que nous connaissons. Nous ne pouvons pas ne pas rendre hommage à des acteurs comme le patriarche Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. S'il aurait voulu, il serait président de ce pays, il serait premier ministre pendant longtemps, mais ce monsieur n'a fait que respectivement 15 jours à la tête de la primature, donc comme premier ministre, et puis 90 jours comme premier ministre. Il a refusé la compromission, parce que Mobutu, ce n'est pas un facile aussi. Il a dit non, si mon peuple ne se retrouve pas dans ce gouvernement, je n'y entre pas, je ne reste pas. Et toute sa vie, il est resté dans la droiture et il est mort dans la droiture. Aujourd'hui, nous pouvons évoquer beaucoup de gens, tous ces jeunes gens qui sont en train de mourir au front. Hier, avant-hier, il y a quelques jours, nous avons enterré notre jeune petit frère, Pierre Rokumeta, qui est décédé au front, et tous ces autres qui sont en train de se faire tuer au front, nos frères et sœurs, merci. Tous ces jeunes gens qui sont en train de se faire tuer au front, je pense à nos frères et sœurs, Wazalendo, qui se retrouvent sur différents fronts, que ce soit à Calais, à Bukavu, que ce soit à Minova, Chanje, Numbi, Lumbishi, on peut foncer jusqu'à Walungu,
jusqu'à Camagnola, tous ces gens, ces jeunes éléments des FRDC, ces jeunes éléments patriotes qui se font tuer au front, les VDP, c'est leur jour aujourd'hui. C'est les jours de l'indépendance pour eux. Qu'ils sachent qu'ils ne sont pas en train de mourir pour rien. Et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je viens de voir encore la semaine passée à Kinshasa, m'a dit allez là-bas, passer un message que les choses vont changer, elles sont en train de changer. Désormais, en tant que représentant du président Tshisekedi dans la province du Sud Kivu, nous allons assurer que l'argent qui vient pour aider les VDP, l'argent qui vient aider la police, l'argent des militaires soit donné à ces gens-là et à temps. Déjà, nous remercions le président qui a doublé la solde et demain, j'annonce le début du processus d'identification afin des cartes biométriques à chaque élément qui est en train de se battre pour ce pays, afin qu'il n'ait encore à dire tout bien à quelque chose. Singimaliza pabila kupigia aksanti watu yetu wanapiganisha pamoja na sie juu turudishe vitu kumustari. On a comme tous ces commandants qui ont été corrompus, qui étaient ici, qui ont fait tomber des territoires entiers, des villes, alors que l'État avait libéré beaucoup de moyens. Tous ces gens sont en prison aujourd'hui. Et ceux qui les ont remplacés, depuis qu'il y a changement à la tête de ces hauts commandements militaires, vous avez vu le changement. L'ennemi ne progresse plus. Bako sasa njo ukopi ya kutafuta wakati wa njiani mbele barudie kwao. Njo ile munasikia wanafika Twangiza, iko wanaiba minere, wanafika pale Kahembo, Tubindi, iko wanaiba minere. Na kwa ile nilipenda nipigie basoda yetu accent na njo mami na lomba juste kuba présenter général wa armée yetu na muita kuya. Mon général, uangalie population kule. Huyu ndio général commandant wa 33e région militaire anaangalia Maniema na Sud Kivu. Jina yake Général Fabien Kashindi, mais les garçons huko tu donc vitu ya sawa. Depuis aliingia nipenda nimwambie kama tuko tunatumika naye 2,500 millions de francs congolais, c'est-à-dire à peu près 900 000 dollars américains. Yenye alinyang'anya, c'est-à-dire balikuwa bayaya balikuwa wanadeclarer basoda aseme tu 10 000 na jambo liko 3 000, mais ile laro tena vile na haifiki yake basoda. Donc leo hii basoda yetu tunapiganisha, tunatumika naye na tunatumika na VDP betu juu bapate chakula kufront, basikule maharagi tu na bugali, mais bapate sardine aussi, bapate wali, bapate kitu ya bien. Tutaifuatilia de près. En tout cas, ndio wapenzi, muunge mkono basoda yetu, na haiko vile vya zamani mkono na soda yako na violea na iba na intimider. Hapana, vile misha vide hapa ba jeune batafanya kazi ya bien na shiba vieux au tutabasurveiller de près. Haiko vile. Merci. Maintenant, nilipenda ni profiter aussi kupigia aksanti population yote ya Sud Kivu ya République démocratique du Congo na ya hapa axe sud-sud en particulier. Una mlituakeire bien na Kongomani yeyote mwenye iko hapa iko kwao na inapaswa kuwa vile tu, si vile atupate vitu Kabila kwenye Kongole iko partout Kongo, ile Kongo na muendeleshe vile tu, na shi tuko bien hapa, tuko tunavivre bien hapa. Mais tulisema tutapiganisha yetu yote, tusirudie Bukavu kama tuyafanya hata maendeleo kaloko hapa. Na ndio maana nilienda Kinshasa il y a quelques jours. Enfin, j'étais encore à Kinshasa venant de Kolwezi, la conférence de gouverneurs. J'ai eu un long entretien, une longue session de travail avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour lui dire, s'il vous plaît, toutes nos
projet d'infrastructure qu'on avait déjà commencé au sud Kivu, notamment l'aéroport de Kavumu qui était en chantier. La route Bukavu-Calais est en chantier. La route Bukavu-Bunyakiri était en chantier. La route Bukavu-Kamanyola était en chantier. Et vous voyez aussi entre Kamanyola et Uvira, il y avait beaucoup de chantiers, de ponts notamment. Nous avons commencé tous ces chantiers, mais en entrant, les Rwandais et les M23 ont pillé toutes les machines et les ont amenées au Rwanda. Moi, j'ai dit au président de la République, il ne faut pas qu'on tombe dans le piège de l'ennemi. Ces gens veulent que nous puissions toujours continuer à dépendre à vie du Rwanda pour que nos routes ne soient pas faites. On doit sortir de ça. Voilà pourquoi je lui ai dit, la chose qu'il ne faut pas qu'on puisse accepter, c'est que cette route, entre Gatumba, rond-point Kabimbira, rond-point Kabimbira jusqu'à Kalundu, on ne doit pas arrêter. Il faut que ça recommence urgemment. Et il m'a dit, tu as tout à fait raison, parce qu'on doit montrer à l'ennemi que la chose continue, que l'État continue. Et on ne peut pas arrêter ça. Voilà pourquoi il m'a dit, très rapidement, il a instruit 3 personnalités que j'ai vues, notamment Alexis Guissal, le ministre Aimé Boudji et le ministre des Finances, Doudou Fouamba. Il les a instruits de libérer les moyens en urgence pour que cette route reprenne, les travaux reprennent urgemment. Et je peux vous annoncer que j'ai revu ces ministres et j'ai continué à les bousculer tous les jours. Le processus de décaissement de l'argent est en cours et ça va sortir bientôt pour que les travaux commencent. Je m'adresse aussi à 2 groupements, 3 d'ailleurs. D'abord, les Wazalendo. Tous les camions que vous voyez entrer ici, il n'y a rien qui rentre dans les caisses de l'État. Rien, je dis rien. Il y a $180 par mois. Comment ils vous y mettent? Est-ce qu'il y a des trucs normaux? Nous sommes en Lise à battre, nous sommes en Wazalendo du Rwanda. Nous sommes en Wazalendo, on a acheté une crise à tout le nation. Sasa nani mwako na zidara ndio tu bayaya wanafanya kopo anajiarishi na kitu ingine mkesi ya leta tutajenga mabarabara ayi. Je demande donc les jeunes patriotes Wazalendo à leur commandant que nous avons réunis hier et avant-hier et que nous allons réunir encore demain, qu'ils aillent au front, qu'ils laissent la police et l'armée gérer les choses ici, qu'ils laissent les chefs de division, les chefs de bureau, les experts, gérer la gestion de la chose publique au quotidien, en tant que technicien du gouvernement provincial. Et nous allons assurer, bien sûr, que ceux qui viennent, ceux qui sortent, puissent être utilisés pour les appuyer aussi, mais en créant un peu de développement. Je m'adresse aussi à la FEC, la Fédération d'entrepreneurs du Congo. Il va blaguer tout quand on a cité assez, mais non, nous sommes en guerre, on ne peut pas cotiser à part moitié exact. Sinon, vraiment, tu vas traiter ça à l'ennemi exactement comme les M23. C'est le moment de contribuer. Aïe, mobile. J'ai occasion pour les taxes, ça y est, bien, mais il faut que mon caisse soit propre. Si pas mon tour, mon corps est pour compter à province. Mais qui y a parlé, tout à l'heure, ta population en bien, il moins il y a autant, ou tu as voulu ma projet prioritaire. Comme on n'est pas kilomètre, il n'y a pas de province, c'est-à-dire, mais bel et tout qu'il faut tout d'ailleurs. Il y a des groupes de pétroliers. Ah, on est un camion de pétrole, on va faire un groupe vraiment, Banze lipa na basilipe kwa mtu asiwite pitishe ile kamion mbili usitiko na Twitter. Ifo ile lare na ila siku wetu kuna jinarishire hapa kujina Wazalendo kujina wengine alors que lare kuna ngemo kesi leta bila hatutaitika. Mwenye ngemo ile makopo hatutaitika hiyo. J'en profite pour rendre hommage aux frères et sœurs qui ont été assassinés avant-hier par le M23 à Kaniola. Et récemment Kabar et dont des enfants de 6 ans, papa de 2 ans. Je rends hommage à tous ces jeunes qui essaient de lutter pour freiner ça. Et j'envoie un message solennel à mes frères et sœurs, mes collègues, enseignants, professeurs, que même pour le pays, pour pour ma zone occupée, va faire des casiers bien. La basiti qui est ennemi, il va la tangane. Quand est-ce qu'un rebelle peut venir nommer un comité de gestion, notamment à l'ISTM, mais on accepte ça. Qui est ce responsable qui a le cerveau qui va accepter qu'un rebelle venant du Rwanda puisse nommer un comité de gestion, non pas un professeur, un chef de travaux, un assistant, un IT,
En tout cas, tous ces gens qui se sont fait nommer dans les comités de gestion, dans l'administration publique, j'ai déjà demandé au ministre de la fonction publique de les retirer des listings de paie et de sortir ces numéros matricules pour nous les remettre afin que nous puissions engager des gens ici et remplacer avec tous ces gens. Et qu'ils sachent que tôt ou tard, tous ces massacres, tous ces pillages, toutes ces graves des droits de l'homme qui sont commises par la rébellion, nos frères et sœurs qui sont entrés dans ce jeu, que ce soit les conseillers, que ce soit tous ces petits qui crient dans les radios quasiment tous les jours alors qu'ils étaient nos propres conseillers en communication, que ce soit tous ces experts, tous ces petits qu'on a nommés gouverneurs, vice-gouverneurs d'institut, qui étaient nos petits et aujourd'hui, les gars, ma coupe et tout, moi, la dame, on a toujours ma minéré, tout n'a pas eu avec la petite, bien. Ma chambre à l'état, il y a des partout. Comment tu peux laisser faire les choses pareilles? Que tous ces gens sachent que personnellement, c'est moi personnellement qui ai amené un dictateur qui s'appelait Charles Taylor. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce monsieur. Charles Taylor, c'était l'ancien président de la République du Libéria. Pendant la guerre, une guerre terrible qui a sévi là-bas. Et alors, expert du Haut Commissariat aux droits de l'homme dans la mission de paix au Libéria, nous avons confectionné des dossiers qui ont fait que le 15 mars 2003, nous avons ramassé ce monsieur avec tous ses collaborateurs et nous les avons fait acheminer à la Cour pénale internationale à La Haye, Bale, la petite, tous ces petits qui ont tué à Niamougo, qui ont tué des civils à Fourou, sont en train de tuer partout. Tout à ramasser, nous sommes en train de préparer des dossiers avec la CPI, tout à Tiandai. Ça touche aussi les Ouattalendo, ça touche aussi les militaires, ça touche tous ceux qui violent les droits de l'homme, qui qu'ils soient, tout à Badakatou, justice et Tafani Katou. Aïe au vide, Dieu au vide.